Eh bien, le bonjour, bienvenue sur ma chaîne de Tamiya Kit. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous représenter encore un petit véhicule de chez HPI, qui est le petit frère du HPI Savage, donc le Savage XS, donc un 12e. Donc ce petit véhicule est très nerveux, en brushless 3S. Il est annoncé à 100 km/h. Bon, voilà, après... ça devient compliqué avec un véhicule de cette grandeur-là. Mais enfin, bref, je peux vous dire que ça marche. Hein. Alors, je vous le présente. Savage XX Flux. Donc, Flux, ça veut dire toujours brushless chez HPI. Avec des petites jantes chromées. Sympathiques. Je vous le montre un petit peu dans son intégralité. La roue pour les wheelings. Donc, assez conséquent pour la petite machine que c'est. C'est vrai qu'il a toujours tendance un petit peu à lever de l'arrière, enfin, être sur les roues arrière, hein, parce qu'il n'est pas équipé de diff central, il y a un slipper au centre, et puis il a la patate. Hein. Vous faites des backflips en étant à l'arrière, en mettant simplement les gaz à fond, et il fait le backflip sur place. Hein. Mais c'est sûr que à des grandes vitesses, vous ne le maîtrisez pas, donc il a l'air de rien, mais ça pousse plus qu'un Erevo, un 16e de chez Traxxas. En tout cas, ce que j'ai pu comparer avec des petites machines de chez Traxxas. Là. Voilà, mais je vais vous montrer un peu à l'intérieur. Alors, l'électronique, on ne la voit pas beaucoup parce que c'est bien condensé. Donc, c'est un châssis poutre, à contrario de son grand frère. C'est deux plaques en plastique sur les côtés. Voilà. Et parce que, voilà, c'est une conception un peu plus petite. Donc, châssis plastique. Hein. Par contre, toute la transmission est métal. Hein. Cardan central, différentiel. Alors, c'est du costaud. Hein. Alors, je sais pas, je peux vous montrer le variateur. Alors, on voit pas beaucoup d'électronique parce qu'elle est cachée. Je vous montre un petit peu comme ça. Donc, un variateur 3S et 2S. Waterproof, hein, mais bon, c'est pas pour aller dans l'eau. Hein. C'est pas pour faire du bateau avec. Hein. Ça supporte l'eau, mais faut faire attention. Hein. Donc, vous pouvez voir quand même que le moteur est assez conséquent hein, par rapport à la petite machine que c'est. Je sais pas les spécificités, il faudrait que je regarde. Mais enfin, pour une petite machine comme ça, c'est costaud. Hein, un 12e, hein, je vous rappelle. Donc, on a les amortisseurs, donc hydraulique, plastique, encore plastique. Pare-choc avant. Je sais pas si on voit. Les cales de cellules en aluminium. Biellette sur la direction. Alors, je sais pas, je peux vous montrer l'arrière aussi. Donc, cardan en métal. Aussi le renfort. Aussi les cales en aluminium derrière. Donc du très costaud pour une petite machine. Et puis elle fait son poids. Hein. Elle n'a pas l'air comme ça, mais c'est plus lourd qu'un mini Erevo. Hein. Alors, je ne sais pas si on voit la transmission centrale, là, les cardans centraux. Avec le slipper, là on voit le ressort. Donc tout est métallique. Hein. Le moteur est aussi sur une plaque d'aluminium pour être refroidi. Non, franchement, c'est une très jolie machine pour la grandeur. C'est vrai que ça fait un peu comme les Erevo un peu jouet, mais je peux vous assurer que c'est pas un jouet. Hein. C'est presque plus violent que certaines voitures un 8e ou même plus grande. Hein. Niveau puissance, rapport poids-puissance. Hein.
Donc là, on a le bac à lipo. Donc sur le côté, un peu... Voilà, on peut le faire, après on peut le fermer comme ça. Donc c'est très bien fait pour une petite machine. Donc ça, ce véhicule se produit toujours. Ils ont changé un peu les couleurs de carrosserie, ils ont fait d'autres formats. Mais ça reste toujours une bonne petite machine. Même si c'est petit, c'est costaud, hein. Et surtout relativement violent. Je vous montre un peu l'avant encore. Ensuite, donc il n'y a pas beaucoup de réglages, hein. De toute façon, sur un petit MT, on ne règle pas grand chose, donc pas de biellette, ce qui assure une certaine solidité. Ça évite de les tordre en cas de chute. Il y a juste les biellettes de la direction, je crois. Donc c'est une petite machine très sympa, très joueuse. Et qui fonctionne bien. Je vous montre un petit peu le tout de nouveau. C'est vrai qu'on fait vite assez le tour parce qu'on voit pas grand chose dans la mécanique. Mais c'est très bien fait, c'est très bien compacté pour des modèles qui ont un certain âge, hein, parce que c'est pas tout jeune. Mais ça marche encore et puis ça se vend encore, hein. Puis la barre anti-wheeling, elle est bien surdimensionnée, hein. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est du costaud, hein. Je vous fais un peu la vue d'ensemble. Je peux vous montrer un petit peu le châssis de dessous. Donc châssis plastique. Vis ils ne sont pas cruciformes, ils sont accipants. Voilà. Ça, on a fait un petit peu le tour de la bête, de la petite bête. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Lâchez des commentaires, mettez-moi des pouces. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis je vous remercie pour le visionnage et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir, merci.